Président, chers collègues, le débat qui nous occupe aujourd'hui dépasse largement une question de taux et dépasse largement la question de l'habilitation. Parce que ce débat touche une question fondamentale. Nous avons abordé ce matin à travers le dossier du transport scolaire dans le Nord Caraïbe, qui est un brûlant exemple et montre toute la perplexité de ce dossier, la complexité, pardon, de ce dossier. Et nous avons entendu les réponses du PCE qui nous a brossé les difficultés. Et les difficultés, elles viennent en grande partie, et il a posé, j'ai presque envie de dire, l'église au centre du village, il a posé la véritable question, c'est la question du financement. Donc, le droit à la mobilité dans notre pays, Martinique, il faut qu'on en soit clair, le transport, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Un droit à se déplacer. Pour les enfants de ce matin, un droit à aller à l'école. Pour ceux du Nord-Caraïbe comme ceux du Corse. Un droit à travailler au pays, à se former, à se soigner. Un droit à vivre dignement. Or, la dépendance à la voiture individuelle est devenue une contrainte sociale. Parfois même, l'urbaniloto, ça devient une assignation à résidence pour les plus modestes. Et quand on n'a pas de véhicule, quand on ne peut pas faire face au coût d'un véhicule, c'est pas seulement le carburant et les pneus que vous avez, ni l'assurance, ni l'entretien, ça veut dire qu'on renonce à la mobilité. Et certains qui habitent en commune renoncent à l'emploi, au stage, et parfois même, on entend les personnes âgées qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer et puis ils ne peuvent pas aller au docteur. Donc, un renoncement aux soins. C'est précisément pour répondre à toutes ces problématiques, et chers collègues, en venant à notre séance de ce matin, j'écoute les informations à la radio le matin. Je n'ai pas qu'à regarder la télévision, je n'ai qu'à écouter la radio. Et ce que j'ai entendu mérite une réponse pour que la population soit rassurée, mais j'ai cette prétention de dire que ce n'est pas perdu, on peut essayer de convaincre le monde économique. Et je le dis surtout très à l'aise quand j'ai entendu les conclusions du président du CSSN. Quand même. Nous ne pouvons pas aujourd'hui voir cette question de la mobilité par le petit bout de la lorgnette. C'est précisément pour répondre à toutes ces réalités que le versement de transport existe. Mais ce n'est pas une invention martiniquaise. C'est une loi française qui l'instaure. Et avec cette loi, on a pu développer le transport que vous connaissez quand vous allez dans les grandes villes en France, quand vous prenez la RATP ou la SNCF. Donc, si le transport est aussi performant chez eux, c'est parce qu'il y a eu une ressource pour alimenter et que cette ressource nous a fait défaut puisque nous étions assujettis à des contrats à risques et périls et que nos transporteurs, ils ne pouvaient pas bénéficier de cette manne. Alors, c'est un outil national de solidarité prévu par la loi, utilisé sur l'ensemble du territoire français pour financer les transports publics. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous décidons d'examiner, on dirait qu'à ce stade, cette éventualité de porter le taux de 2% que nous avons voté ici même en Assemblée sur la précédente mandature. On a mis à 2%. On demande à le poser à 3%. Et il y a une levée de bouclier des acteurs économiques. Camarades, chers collègues, il y a deux événements. Premier événement, c'est que dans les provinces, ils ont créé un versement transport, un versement mobilité additionnel, rural, 0,15%, en plus du versement mobilité qui existe. Deuxième chose, en Île-de-France, on voit bien qu'ils ont même mis un tramway récemment en décembre, un téléphérique transport urbain par câble. Madame Pécresse a inauguré cela vers Créteil. C'est parce qu'ils ont la ressource, puisqu'on a, le Parlement a accepté de porter
écoutez bien, hein, Île-de-France, le taux était à 2,92%, 95%. Ils l'ont porté à 3,12%. Or, ce que nous demandons, c'est de passer de 2 à 3%. Ça ne veut pas dire que nous allons utiliser, c'est un plafond que l'on déplace. Le plafond de prélèvement sur les entreprises de moins de 11 salariés, de 11 salariés, c'était 2%. Nous le mettons à 3 et chemin faisant, on fera les calculs, on regardera quelles sont les sociétés qui sont concernées. Alors, malgré les efforts de la collectivité territoriale, le président l'a rappelé ce matin, le PCE, 75 millions au départ qu'on injectait dans le transport public, et on atteint des chiffres faramineux parce que, président, je vous le dis, il va falloir qu'on se mette ensemble, parce que j'ai cette expérience-là, ce qui se passe dans les délégations de services publics dans le Sud, notamment, ça dérape. Donc, on atteint là des niveaux qui ne sont pas acceptables et qui sont très éloignés de mon point de vue, d'autant plus que les recettes sont payées par les usagers du Nord qui apportent la plus forte contribution. Et dans la délégation de services publics, il y a vraiment là, je tiens à vous alerter là-dessus. Donc, les arguments que nous disons, les recettes commerciales à elles seules ne suffisent pas. Il faut d'une ressource nouvelle. Donc, refuser cet effort du taux, je dis bien du taux du versement mobilité, ce serait accepter à la fois des réseaux qui sont dégradés, des embouteillages toujours plus longs, une pollution accrue, notamment dans la conurbation, et une fracture sociale qui est renforcée. À l'inverse, si nous investissons dans le transport public, c'est permettre un transfert modal, parce que c'est ça à l'horizon, passer du véhicule individuel où chacun est derrière son volant vers un transport public, c'est réduire la congestion de nos routes, c'est améliorer la qualité de l'air et c'est renforcer la cohésion sociale. Chaque bus qui circule, chers amis, c'est des dizaines de voitures en moins sur nos routes. Donc c'est également un choix de santé publique et c'est surtout un choix écologique et surtout un choix de justice sociale. Alors, chers collègues, je termine bien sur le taux. Je dis qu'augmenter le versement mobilité, ce n'est pas pénaliser l'économie, bien au contraire, c'est assumer un choix politique clair, celui d'une Martinique plus solidaire, plus accessible, plus respirable, où la mobilité n'est pas réservée à ceux qui peuvent se payer une voiture. Donc c'est un droit garanti à toutes et à tous. Mais je n'ai parlé que du taux. Et je termine, Monsieur le Président, j'ai lu le rapport. Et je trouve dommage que l'on n'ait pas abordé une deuxième question et qu'on n'ait pas mis ça au débat. C'est une question essentielle et qui est également une réponse aux acteurs économiques. C'est la question du seuil. Au début, en 1971, quand on a créé le versement transport, quand la loi a créé le VT, ça s'appliquait aux entreprises de plus de 9 salariés. Et puis, il y a une réforme qui est venue en 2018, c'est la loi d'orientation sur la mobilité, qui a transformé le VT en versement mobilité. Et il a mis le seuil à 11 salariés. Donc, l'objectif, c'était de protéger les petites entreprises. C'est ça l'esprit du législateur, avec un fondement juridique clair. Mais la CTM n'a aucune marge pour modifier à la hausse ou à la baisse. Le seuil n'est pas une décision politique locale. C'est une décision du législateur national. Donc, il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que nous passons soit par la voie de l'habilitation, qui est longue, coûteuse, aléatoire, ou par la voie parlementaire. Donc, je termine, chers collègues, en vous disant que le débat sur le seuil est souvent instrumentalisé. En réalité, les très petites entreprises sont protégées. Elles sont doublement protégées. Parce que ce n'est qu'au bout de la 6e année que vous allez commencer à payer. Merci, collègue. Et le versement mobilité ne doit pas, en conclusion, Monsieur le Président, s'opposer à l'économie, puisqu'elle doit réconcilier l'économie avec une nécessaire solidarité. Merci. Merci, alors, collègue.